Noir est la couleur du frère. Bonjour les frères, bonjour les sœurs. Noir est la couleur du frère. Donc on revient encore. Parce que justement, il y a eu plusieurs affaires. Il y a eu l'affaire du Black Friday. Il y a eu, il y a eu tellement d'affaires. Il y a des chroniqueurs qui ont parlé. Et donc là, je voudrais en parler un peu parce qu'il y a des choses que j'ai aimées, il y a des choses que j'ai pas aimées. Premièrement, on va reparler déjà de l'agression de George Floyd, hein, le noir américain qui s'est fait tuer lâchement par la police alors qu'il est supplié, qu'il respirait pas. Et ça arrive trop souvent aux États-Unis. Donc, vous en avez déjà parlé entre vous. C'est quelque chose qui s'est passé il y a 3-4 jours. Voilà, bon, je vais pas m'étaler dessus. Vous avez déjà eu toutes vos réactions. Moi, je veux parler de ce qui s'est passé autour de ça. Donc, autour de ça, j'ai vu les réactions aux États-Unis. Je vais pas commenter parce que j'y vis pas. Moi, d'après les images, c'était encourageant, mais bien sûr, nous, on est très sensible, très émotionnel, donc on réagit à l'émotion, dans le bien comme dans le mauvais. Là, il faut tenir bon et pas lâcher la corde parce que c'est bien qu'il y ait des manifestations, c'est bien qu'il y ait des policiers même qui essaient de calmer et qui essaient de montrer que eux ne sont pas comme ça et ne soutiennent pas leurs collègues. C'est bien qu'il y ait de la population blanche américaine qui soutiennent les Noirs dans ce combat-là. Ça, c'est très bien, des Latinos, tout ce que vous voulez. Mais trop, c'est trop. Et il faut aller jusqu'au bout de la démarche, c'est-à-dire de voir ce qui va arriver déjà à ce policier-là qui s'est fait attraper, voir ce qu'il va prendre comme peine, voir si on va mettre tous les moyens pour attraper ses complices qui, eux, faisaient les grands, là, les malins, avec leur regard face à l'objectif qui les filmait. Même ce policier-là, comment il regardait, comment on le suppliait, il était fier de lui, il était sûr de lui, il était sûr qu'il était intouchable. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'il paye. C'est quelque chose dans sa condamnation qu'on doit sentir. Et non seulement il a tué quelqu'un qui n'a rien fait, il était tout fier. C'est pas la première fois qu'il fait des actes comme ça. On l'a vu parce que il avait un aplomb. Il était sûr de lui. Et en plus, il défiait quelqu'un qui le filme. Même pas, il se cache, le gars. Donc là, non, il faut vraiment, vraiment frapper fort pour que les policiers comme lui, et je dis bien les policiers comme lui, parce qu'ils ne sont pas tous comme lui, que ce soit aux États-Unis ou ici, on a pu le voir, qu'ils soient condamnés. Parce que c'est pas normal. Nous, les Noirs, on n'est pas des punching balls, on n'est pas des gens sur qui tu testes des prises. S'ils voulaient tester des prises, je pense qu'aux États-Unis, il y a des clubs de sport pour ça. Il fait du judo, il fait du MMA, il fait quelque chose. Mais en tous les cas, voilà. Pour moi, j'estime qu'il n'était pas dans son droit et que de toute façon, voilà. Mais les réactions en France, bon, t'as Eric Zemmour qui a fait une interview où, encore une fois, il nous provoque. Donc là, ça serait bien aussi qu'un mec comme Eric Zemmour, que ces partisans-là de Eric Zemmour, les gens qui sont derrière lui et qui sont derrière lui malgré tout, ce serait bien qu'ils lâchent du lest et qu'ils reconnaissent que leur pote a fait du sale, que leur idole a fait du sale. Et ça calmerait les tensions. Que ce soit des Noirs, des Arabes qui réclament justice, ça a du sens, mais ça serait mieux que des gens de son camp, pour une fois, se lèvent et disent, voilà, parce que là, ce qu'il a dit, c'est pas normal. On peut pas laisser des choses comme ça. On peut pas laisser ce mec-là parler et dire ce qu'il a dit. Il dit que euh, ce qu'il a dit sur le défunt, et sur les policiers, et sur... non. Et en plus, il dit qu'aux États-Unis, les Blancs qui meurent, ils sont souvent tués par des Noirs. Non. Moi, des trucs comme ça, c'est de la provocation. Il a fait exactement comme Trump. Sauf que Trump, il y a des gens qui se lèvent, des Blancs, des Noirs, des Latinos, qui disent non, c'est pas normal. En France, non, personne ne se lève. C'est que les Noirs et les Arabes. C'est que les victimes qui se lèvent. Pourtant, là, sur cette fois-là, il y a des fois, ça porte à confusion. On peut comprendre que vous ayez votre avis, nous on est le nôtre, et qu'on débatte. Mais là, sur ça, il a totalement tort et il cherche. C'est-à-dire, il dit ça, le truc, il y a encore les manifestations. Donc, pour moi, voilà, il faut que ça s'arrête. Là, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, on ne peut pas cautionner et il faut que ça s'arrête. C'est tout. Donc, Éric Zemmour, c'est le premier. T'as des gens de telle réalité, j'ai vu des images d'une fille qu'on appelle Kim Glow,
une meuf perdue qui avait fait un scandale aussi parce elle avait dit des bêtises. Elle ne s'arrête pas, elle a une bouche à bêtises, elle. Et elle a voulu elle aussi faire son hommage maladroitement, et je pense que c'est aussi calculé. Elle a pris ça comme un jeu, elle a pris ça comme un truc pour faire du buzz. D'ailleurs, elle a été dénoncée par plusieurs personnes qui ont raison sur ce coup-là. Parce que quel qu'on soit je parle parce que t'as le mec de Lyon là qui lui a dénoncé. Ce qu'il a dit, c'est très vrai. Il a beau être ce qu'il est, mais ce qu'il a dit, c'est très 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 vrai. Et, euh, et moi, voilà, j'ai pas du tout aimé qu'un mec comme ça parle. Et en plus, on avait un mec comme Patrice Carteron à l'époque qui disait que il s'inspire de ce gars-là parce que ce gars-là dit des choses bien. Il a raison, mais il dit aussi des trucs qui sont pas bien, donc relève-le aussi. Et justement, je voulais parler de lui, de Patrice Carteron, parce que moi, je suis, vous savez, un noir est la couleur du frère. J'ai fait beaucoup de vidéos sur lui en disant que c'est pas bien ce qu'il fait. J'étais vraiment contre Carteron. Et je l'ai vu dans une radio, là, il y a pas longtemps, sur Sud Radio, son deuxième passage, je crois. En tout cas, moi, c'est la deuxième fois que je le vois là-bas. Et là, voilà, c'est pour vous dire, les frères, on n'est pas, moi, je suis pas un mec qui. Carteron, c'est quelqu'un que, à la base, j'aime bien. Mais là, à Sud Radio, ce qu'il a dit, enfin, ce qu'il avait dit la première fois, c'était vraiment, c'était ignoble ce qu'il a dit. Et là, la deuxième fois où il est passé, j'ai vu le Carteron. Alors, il n'a pas pris la défense des quartiers, c'est pas pour ça que je suis avec lui. Mais il a été juste. C'est-à-dire, quand tu dénonces un parti, tu dénonces l'autre côté. Ce qu'il ne faisait pas avant. Avant, il chargeait la banlieue et ça laissait croire, alors il ne le disait pas clairement, mais ça laissait croire que les autres n'ont pas de tort. Or que c'est pas comme ça. Là, il a été juste. Il a tapé sur la banlieue, il a tapé sur les autres. Tant que c'est comme ça, je n'ai pas de problème avec lui. C'est-à-dire qu'il a été juste. Il a fait une interview, un des meilleurs influenceurs que j'ai vu faire une interview. Même s'il ne se réclame pas être influenceur peut-être, mais en tous les cas, il est passé, il a dit des choses que vraiment, vous voyez, on peut ne pas aimer les gens. Moi, c'était pas quelqu'un que je soutenais, mais il a fait du bon. Et il faut dire la vérité. Tout comme même Zemmour, un mec comme Zemmour, quand il parle bien. Des fois, il dit des trucs, c'est pertinent. Il faut dire la vérité. C'est pas parce qu'on l'aime pas qu'on va pas dire. Mais le mec, il a la fâcheuse tendance à taper sur les gens. Et en plus, la façon dont il fait, il met les nerfs. Il veut que ça brûle. C'est normal qu'il se fasse insulter quand on le voit dehors. Et il se plaint. Si on faisait ça de sa communauté à lui, il sait que ça serait pas juste. Et ça n'a pas été juste des fois quand ça a été fait, il faut dire aussi. Mais c'est pas une vengeance. C'est-à-dire, il faut qu'on soit ensemble, il faut que ça s'arrête. Parce que si tu tapes, ça va retaper de l'autre côté et on s'en sort pas. Il faut calmer. Il faut dire de chaque côté, non, c'est pas bon. Et il faut que nous aussi, de notre côté, quand ça déraille comme ça, on dise c'est pas bon. Mais Patrice Carteron, en tous les cas, je ne m'éparpille pas. Dans Sud Radio, j'ai aimé. Voilà. Un mec patriote, il est patriote, il n'y a pas de souci. Il aime pas ci, il aime pas ça, il n'y a pas de problème. Moi, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il a dit, mais en tout cas, il a été pertinent. C'est un avis respectable. Il n'était pas d'accord avec Camélia Jordana. Moi, je suis archi d'accord avec elle, mais il a exposé son pourquoi il n'est pas d'accord. Et c'est respectable. On restera pas d'accord, mais en tous les cas, c'est pas un mec qui a fait ça pour plaire ou quoi. Ce que je doutais dans ses autres vidéos, dans toutes les autres vidéos qu'il a fait, j'ai pas aimé. Donc voilà, donc bravo à toi. Aujourd'hui, c'est moi qui te le dis. J'ai fait pas mal de vidéos. Maintenant, peut-être que Noir est la couleur du frère, peut-être que on les a pas vus. En tous les cas, moi, j'étais contre lui, je vous le dis. Et là, aujourd'hui, ce qu'il a fait, je suis encore contre lui parce que c'est pas fini. C'est pas ça, ça c'est la poudre aux yeux. C'est bien, c'est un bon début. Mais il faut qu'il fasse que des interviews comme ça en gardant ses positions. Nous, il faut pas qu'il parle. S'il ne se sent pas de parler pour nous, il parle pas pour nous. Mais en tous les cas, il est juste. On déconne, il le dit. Il déconne, les autres, ils le disent. Parce que c'était souvent quand nous on déconnait qu'il parlait. Et des fois, on déconnait pas, il parlait quand même. Donc voilà, donc bravo à toi. Tant que tu feras des vidéos comme ça, tant que... Et puis, bon, lui, ça m'étonnerait qu'il m'écoute. Mais les autres qui sont pour son parti, pour lui, tant qu'il fera des vidéos, il est juste comme dans Sud Radio. Allez voir si vous n'avez pas vu. Il fait une interview d'1 heure où vraiment, là, moi, j'ai dit c'était du grand. Moi qui le disais bête, parce que je pensais qu'il était bête, faut pas se mentir. C'est pas en mal que je disais ça, c'est vraiment ce que je pensais de lui. Je pensais qu'il était bête et qu'il savait pas s'exprimer et que ci et que ça. Franchement,
Il l'était peut-être, mais il a fait des gros progrès. Et là, c'est l'interview de quelqu'un que vraiment, vraiment, tu sens la sincérité. Ça, en tout cas, il m'a calmé sur plein d'autres vidéos qu'il a fait. Là, ce Patrice Carteron-là, je te survalide. Même si tu dois nous critiquer, si tu le fais comme tu as fait dans Sud Radio, eh ben, frérot, il n'y a pas de, y a pas de souci. Mais il faut chercher à égaliser. Il ne faut pas que taper sur les autres. Tu as parlé de ce qui s'est passé aux États-Unis. Ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est surtout sur ce que tu as dit en France. Voilà. Tu as parlé des forces de l'ordre, qu'il y avait des bons, des mauvais. Je suis totalement d'accord avec toi parce que moi-même, j'ai eu beaucoup de fois à me faire aider par des forces de l'ordre. J'ai eu moi-même un mauvais comportement des fois où je provoquais et les forces de l'ordre, eux, ne m'ont même pas. Ils ont continué à m'aider alors que j'étais dans j'étais pas bien avec eux. Il faut dire la vérité. Il y a des policiers qui ont été comme ça. Il y en a beaucoup, hein. Mais par contre, il y en a aussi de l'autre côté qui sont véreux, qui veulent pas t'entendre parler, qui savent que tu as raison, mais ils veulent pas entendre la vérité. Et voilà. Et qui profitent de leur pouvoir. Mais il faut parler des deux. Et c'est pareil pour la banlieue. Moi, quelqu'un, un banlieusard qui dit que la police, elle est mauvaise, elle est mauvaise, elle est mauvaise, non. Camélia Jordana, elle a abusé dans ce qu'elle a dit, ça elle est allé loin, mais au moins elle a soulevé un débat, elle a soulevé une vérité. Et peut-être sans abuser comme ça n'aurait pas eu l'impact. C'est pour ça que moi j'aime bien. Maintenant, elle a un peu abusé, mais il faut dire qu'il y a un fond de vérité. Voilà. Donc voilà, donc très très bon. Là, en fait, là, moi, ce que je dis, celui que je félicite dans ça, c'est vraiment Patrice Carteron. Il a fait un bon boulot en parlant de comment il a parlé dans Sud Radio. Et il faut qu'il reste dans cette ligne, comme ça. J'ai vu que le gars, je pensais raciste des Maghrébins. J'ai vu que ça avait pas l'air le cas. Il faut qu'il parle comme ça. Ces vidéos avec Kim Glow ou avec quand il clash, Anna, il dit n'importe quoi. Il insulte les boxeurs, leur mère qui est morte, tout ça. C'est pas bon. Dans Sud Radio, tu sais, tu fais encore plus flipper quand t'es comme ça que quand tu joues le gangster, malgré peut-être que t'en es un. Moi, je pense que je sais que, voilà, dans le 91, tu as fait le boulot, mais c'est pas une raison. Reste comme t'es parce que et t'es fort physiquement et t'es fort en parlotte aussi parce que t'as bien débattu avec le mec dans Sud Radio. Et ça, même si je te le répète, hein, je répète, je n'étais pas d'accord avec tout, mais comme il l'a dit, comme il a fait, c'était bien. Il a parlé aussi de la banlieue. Il faut que ça s'arrête, tous ces trucs de division. Il faut que ça s'arrête, tous les trucs de clichés de la banlieue. Il faut que ça s'arrête, tous les clichés des Black Panthers aussi. Tu vois, de ce qu'ils disaient les Black Panthers, parce qu'on en a bien besoin. C'est grâce aux Black Panthers que ici il peut s'exprimer dans une radio. C'est grâce à des luttes. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'ai compris son truc, c'est que lui, il veut des vrais Black Panthers, pas des à moitié. Mais peut-être ceux qui ont commencé à moitié, ils sont en rodage, laisse-les poursuivre. Moi, j'aimais pas Kemi Seba au début, parce que voilà, et lui-même a avoué que des fois il était maladroit dans comment il s'y prenait, mais c'est l'apprentissage. Tout comme toi, là, tu vois, tu avais mal commencé. Là, ce que je vois dans Sud Radio, tu as acquis de la sagesse. Joe Dalton, c'est pareil. Il y a un mec qui s'appelle Joe Dalton. J'aimais pas du tout au début, je l'ai trouvé plus sage, plus mesuré dans certaines vidéos. C'est tout ce que je voulais dire. Noir est la couleur du frère, c'est pas quelqu'un qui vient pour faire du buzz parce que déjà je monte pas ma tête, je fais pas des vidéos à tir larigot, mais je fais des vidéos quand il y a un truc qui m'indigne. Et ça, je dois dire que voilà, je félicite en tout cas Patrice Carteron de sa position, je félicite tous ceux qui ont œuvré aussi, il faut dire pour Adama Traoré parce que il y a eu des grandes manifestations. J'étais pas forcément d'accord pour qu'il y ait une manif comme Bassem l'avait dit, parce que j'ai vu Bassem qui a fait une vidéo, et malgré le personnage, lui non plus, il dit pas que des conneries. Il a dit vrai sur ça quand il a dit je ne veux pas que vous veniez. Et en plus, j'ai senti que ce mec-là, finalement, c'est un raciste, hein. Il n'y a pas de souci, ce qu'il a dit, c'est raciste. Mais il a quand même un petit amour pour la communauté noire parce que comment il s'est impliqué sur ça, pour moi, voilà. Après, vous pensez ce que vous voulez. Mais je ne suis pas homologué à lui. Calmez-vous. En tous les cas, ce qu'il a dit sur ça, il avait raison. Il a dit les petits frères Renoir, n'allez pas parce que c'est un piège qu'on vous tend, vous allez casser. Et c'est ce qui s'est passé. Peut-être ils ont mesuré et ça n'a pas tellement cassé, mais les gens ont mis les caméras sur les casses. Voilà. Et c'est pour ça que des fois, c'est des pièges qu'il ne faut pas y aller. Maintenant, euh,
Ben voilà, tout ça, c'est que du positif. En tout cas, c'est que du positif. Ça a démarré par du négatif avec ces meurtres, ces bavures. Mais il y a eu une unité. Il y a encore quelque chose à faire. Je vois qu'il y a du monde mobilisé. C'est très bien, les amis. Restez fiers. La banlieue, on est là. Il y a des choses qu'on fait, c'est pas bien. Il faut les soigner. Mais c'est pas la peine que tout le monde nous écrase comme ça et bafoue nos droits. On est des citoyens comme tout le monde. Il y a du bon, il y a eu des trucs. Il y a eu pendant le ramadan des gens qui ont aidé, qui ont fait des maraudes, qui ont fait des trucs. Il y a des gens qui sont impliqués, mais ils parlent pas parce que nous, on a un tempérament comme ça. Et voilà. Et maintenant, c'est pas la peine que tout le monde vienne s'essuyer les chaussures sur nous. Voilà. C'est pour ça que je fais ça. J'ai de haine contre personne, mais je veux que voilà, les choses soient justes. On faute, on nous punit. On faute pas, et ben on nous gracie et on nous dédommage. C'est ça que je veux. C'est tout. Et quand quelqu'un de la banlieue fautera, je serai le premier à le dire aussi. Noir est la couleur du frère.